Donc je suis une mère au foyer. J'ai un magnifique petit garçon insolent appelé Bobby. Il a 3 ans et est un véritable ange. Quand je dis que je suis une mère au foyer, je veux dire littéralement au foyer. Tu vois, on ne peut pas quitter la maison. Pourquoi, vous demandez? Parce que je dois garder mon fils caché. Il a 3 ans et est sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires folles. Laissez-moi commencer par le début. J'avais toujours eu une vie sociale bien remplie. Je sortais tout le temps avec mes amis. J'étais dans l'équipe de basket des filles, dans l'équipe de natation. Je n'étais jamais à la maison. Je n'avais pas le temps pour les garçons, jusqu'à ce que je rencontre Brad. Je suis tombée amoureuse de lui immédiatement. Ses grands yeux bleus et son sourire charmant m'ont fait tomber à genoux. On a commencé à sortir ensemble. Je suis désolée de dire que j'ai laissé tomber mes amis et que je n'avais de temps que pour Brad. Je voulais passer chaque minute de la journée avec lui. La seule fois où je suis sortie avec mes amis, j'ai passé toute la soirée au téléphone avec Brad. Je savais que je passais du temps avec mes amis par culpabilité et non parce que j'avais envie d'être avec eux. Ce n'était pas juste pour eux, n'est-ce pas? J'ai donc décidé de passer tout mon temps avec Brad. Nous sommes devenus sérieux très rapidement et avons commencé à planifier notre vie ensemble. Je savais qu'il était le bon pour moi. J'ai passé mes journées à rêver du merveilleux mariage que nous aurions. Puis un jour, tout a changé. J'ai découvert que j'étais enceinte. C'était un grand choc. Je n'avais jamais voulu avoir des enfants si jeunes, surtout pas 18 ans. Mais j'aimais Brad et je pensais que cela devait se faire. Brad n'a pas bien pris la nouvelle. Il semblait tellement en colère et est devenu distant. Nous nous sommes disputés, ce qui m'a bouleversée car nous ne nous étions jamais disputés auparavant. Pour faire court, le temps que Bobby naisse, Brad était passé à autre chose. Je n'ai plus entendu parler de lui. Mes amis m'ont dit qu'il avait une nouvelle petite amie. Je ne pouvais pas croire qu'il pouvait si facilement m'oublier, moi et son propre enfant. Une fois, j'étais au centre commercial à la recherche de nouveaux vêtements pour Bobby. J'ai tourné le coin et là, devant moi, il y avait Brad et sa nouvelle petite amie. La couleur a disparu de mon visage. Je ne voulais pas leur parler, mais ils se dirigeaient droit vers moi. Je me suis précipitée dans le magasin le plus proche, en espérant qu'ils ne m'avaient pas vue. Cela a semblé une éternité avant qu'ils ne passent devant. Je n'ai pas pu m'empêcher de les regarder. Brad était toujours aussi beau. Sa petite amie était suspendue à chacun de ses mots. Je me suis demandé si elle savait pour moi, si elle savait que Brad avait un enfant. C'était une torture de les voir ensemble, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je les ai suivis dans le centre commercial en gardant une bonne distance entre nous. Brad lui souriait. Je me souvenais de ce sourire. Il avait l'habitude de me sourire de cette façon. Mais ensuite, je me suis rappelé à quel point c'était horrible à la fin. Comment il m'avait regardée quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Je savais que je ne voulais pas de lui dans ma vie. Elle pouvait l'avoir. Je me suis retournée et j'ai quitté le centre commercial. Donc c'était juste Bobby et moi. Je suis tombée amoureuse de Bobby dès la première fois que je l'ai tenu dans mes bras. Il avait de beaux cheveux blonds bouclés et un petit sourire effronté qui faisait chanter mon cœur. C'était juste lui et moi, et il était tout ce dont j'avais besoin. Les premiers mois étaient fatigants, mais j'étais heureuse. J'ai adoré emmener Bobby en promenade. Je me souviens d'une de nos premières promenades au parc. C'était une belle journée ensoleillée. J'ai rencontré une dame qui était sortie avec sa petite fille. Elle a jeté un coup d'œil à Bobby et s'est écriée « Oh, regarde comme il est beau !» J'étais si fière à ce moment-là. J'ai cru que mon cœur allait éclater de joie. Nous avons passé beaucoup de temps au parc et je suis devenue amie avec quelques autres mamans qui y passaient leur temps. Nous organisions des rendez-vous pour jouer et apportions un pique-nique. C'était si agréable de voir Bobby jouer avec ses petits amis. La vie était assez incroyable pour être honnête. À l'approche des mois d'hiver, nous avons passé plus de temps à la maison. J'ai toujours aimé jouer aux jeux vidéo, alors je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur. Bien sûr, Bobby était toujours à mes côtés. Il a rapidement commencé à prêter beaucoup d'attention à ce que je faisais. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il joue à ses propres jeux. Il aimait tous les jeux pour enfants. Il était capable de maîtriser la plupart des jeux en quelque temps. C'était vraiment un génie de l'informatique. J'ai commencé à travailler en ligne depuis chez moi pour gagner un peu d'argent supplémentaire pour nous. C'était vraiment facile. Bobby était heureux de s'asseoir devant son ordinateur pour jouer à des jeux et se divertir pendant que je travaillais. J'écoutais ses petits rires quand il jouait à Super Mario, mais il s'est avéré que son rire n'était pas dû à ces jeux. Il s'avère qu'il piratait le système informatique du FBI et créait le chaos. Il riait parce qu'il avait donné l'ordre au service de police de se lancer à la poursuite d'un animal imaginaire échappé du zoo. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé avec son visage sur toutes les chaînes d'information. Le jour où j'ai appris la nouvelle a si bien commencé. C'était le printemps et le temps se réchauffait gentiment. Nous avons décidé qu'une journée à la plage était ce qu'il nous fallait.
Nous nous sommes levés tôt, avons préparé notre sac de plage et sommes partis à la plage. C'était un trajet d'environ 20 minutes. Et alors que nous roulions en écoutant à la radio, je souriais en moi et pensais à la merveilleuse vie que nous menions. Nous avons passé notre matinée à construire des châteaux de sable, à patauger dans l'océan et à prendre des bains de soleil. C'était génial. À l'heure du déjeuner, nous avions très faim et nous avons décidé de nous arrêter dans l'un des cafés locaux pour manger un sandwich et boire une boisson fraîche. C'est là que mon monde s'est effondré. La serveuse venait de prendre notre commande et alors que nous nous asseyions pour nous détendre, j'ai jeté un coup d'œil à la télévision qui diffusait les nouvelles locales. À ma grande surprise, j'ai vu le visage de Bobby qui me fixait. Que se passe-t-il? Pourquoi Bobby était-il aux infos? J'ai écouté le présentateur dire « C'est le garçon de 3 ans qui est recherché par le FBI pour avoir piraté leur système informatique. » J'étais choquée, mais je savais que c'était vrai. J'avais toujours su que Bobby était un as de l'informatique. Je devais le sortir de là avant que quelqu'un ne le reconnaisse. J'ai attrapé Bobby, jeté de l'argent sur la table et suis partie en courant. En courant vers notre voiture. J'étais sûre que quelqu'un allait voir Bobby et appeler la police. J'ai essayé de cacher son visage dans ma robe en courant. Une fois que nous étions dans la voiture, je me suis un peu détendue. Le trajet jusqu'à la maison a semblé durer une éternité, mais finalement, nous nous sommes arrêtés dans notre allée familière. Une fois à l'intérieur de notre maison, je savais que nous étions en sécurité, loin des regards indiscrets. C'est là que j'ai su ce que je devais faire. Je devais garder Bobby caché dans notre maison. C'était le seul moyen de le garder en sécurité. C'est le jour où notre vie a changé. Au début, il était difficile de continuer à expliquer pourquoi nous ne pouvions pas aller au parc ou rencontrer nos amis pour jouer. Je disais que Bobby avait un rhume ou que j'étais occupée par le travail. Finalement, nos amis en ont eu assez de demander. Je suppose qu'ils pensaient que je m'ennuyais d'eux, que je m'étais peut-être fait de nouveaux amis. Après qu'ils aient cessé d'appeler, c'est devenu plus facile. Je faisais tous mes achats en ligne. On a fait livrer nos courses, tout payé par la banque mobile. Nous n'avons pas eu besoin de quitter la maison pour quoi que ce soit. Bobby jouait toujours à ses jeux vidéo, mais je le surveillais de très près. Nous étions en sécurité, son visage apparaissait toujours aux infos, mais je changeais de chaîne quand ça passait. C'était plus facile comme ça. Bobby demandait parfois à aller au parc. Il adorait les balançoires et le toboggan. Ses amis lui manquaient aussi. Quand il semblait un peu triste, j'essayais de trouver quelque chose d'excitant à faire. Bobby adorait cuisiner. Nous passions du temps à regarder les livres de recettes jusqu'à ce que nous décidions ce que nous allions faire. Bobby choisissait toujours les cookies et nous mélangions. Il remontait son petit tabouret et se tenait debout dessus pour pouvoir atteindre la table et nous mélangions tous les ingrédients. Il était si excité de mettre les cookies dans le four. L'odeur de la cuisine le rendait si heureux qu'il oublierait toute envie de quitter la maison. Au fil des mois, Bobby a commencé à être très agité. Il demandait tous les jours si nous pouvions aller au parc ou à la plage. Je savais que je devais faire quelque chose pour le garder occupé. J'ai donc décidé qu'il était temps pour lui d'emménager dans sa propre chambre. Jusque-là, Bobby avait toujours dormi dans ma chambre. Il avait son propre petit lit dans le coin. Comme ça, je pourrais garder un œil sur lui. Bobby avait l'air très excité quand je lui ai dit qu'il pouvait choisir lui-même tout ce qu'il voulait pour sa chambre. Il passait des heures à regarder les différents meubles de sa chambre et à choisir la couleur de ses murs et de ses rideaux. Nous avons commandé tout ce qui devait être livré et nous nous sommes mis au travail pour décorer et transformer la pièce voisine de ma chambre. Quand la chambre a été prête, j'ai dit à Bobby qu'il dormirait dans sa propre chambre cette nuit-là. Il était si excité. J'ai cru qu'il n'arriverait jamais à dormir cette nuit-là. C'était difficile pour moi au début. Mon petit garçon grandissait. Je savais que je pouvais lui faire confiance avec son ordinateur maintenant. Il ne jouait qu'à ses jeux. Il savait qu'il n'avait plus le droit de jouer avec le système policier. Je me suis réveillée tôt le jour où tout a mal tourné. J'ai regardé Bobby. Il dormait encore profondément. Son petit visage était si paisible. Je suis descendue et j'ai mis la bouilloire à chauffer. J'ai fait un café et l'ai apporté dans le salon. J'ai adoré les petits matins. Il semblait que cela allait être une belle journée d'automne. J'ai fini mon café et je suis allée dans la cuisine. J'étais sur le point de monter voir Bobby quand j'ai entendu un bruit qui m'a fait bondir. Il gloussait devant son ordinateur. C'était le même ricanement que j'avais entendu de sa part auparavant. J'ai couru dans les escaliers et dans sa chambre, mais c'était trop tard. J'ai entendu le bruit des sirènes venant de toutes les directions juste au moment où j'ai atteint son ordinateur pour voir qu'il avait piraté le système du FBI et donné l'ordre au service de police de venir chez nous. En quelques secondes, notre maison a été entourée de voitures de police. Les officiers nous crient de sortir les mains en l'air. J'ai pris Bobby et je me suis demandé si on pouvait sortir par derrière. Je voulais juste protéger mon fils. J'ai attrapé mes clés de voiture et ouvert la porte arrière. 5 ou 6 officiers nous attendaient. Je savais que c'était fini. Il n'y avait rien que je puisse faire. Ils ont arrêté Bobby et nous ont conduits au poste le plus proche. Comme Bobby n'avait que 3 ans, ils ne pouvaient pas l'envoyer en prison. Au lieu de cela, il doit rester dans un centre de traitement. Il doit suivre une thérapie pour apprendre que ce qu'il a fait est mal.
Je le vois une fois par semaine. Nous allons au parc.